C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et les audiences du week-end pour commencer, Julien, quels sont les chiffres à retenir ? On commence avec le match des films du dimanche soir. Demain, tout commence avec Omar Sy sur TF1 à dominer la première diffusion en clair du biopic d'Elvis par Baz Luhrmann sur France 2, 2,4 millions contre 1,9 million. Bon, la surprise de ce dimanche soir, elle vient d'M6 avec un zone interdite spéciale Foire de Paris qui a été suivi par 1 800 000 personnes. Et puis samedi, la demi-finale de The Voice n'a pas vraiment fait le plein. On sent que la saison est longue. C'est aussi, il faut le dire, un week-end prolongé. 2 791 000 fidèles, 16% du public était devant TF1 samedi soir. En fait, les 3 derniers samedis ont été les 3 moins bons pour cette 13e saison de The Voice qui a débuté il y a plus de 3 mois maintenant. Toujours le problème de The Voice, c'est que les auditions à l'aveugle fonctionnent très très bien et après ça devient un petit peu plus compliqué. On verra la finale, c'est samedi. C'est samedi soir, la finale en direct. Europe 1, le journal des médias. Et puis on parlait de The Voice, justement l'une des candidates qualifiées pour la finale a annoncé qu'elle renonçait à y participer. Adnae, 35 ans, membre de l'équipe de Big Flo et Oli, a laissé un message sur Instagram hier. J'ai quelque chose à vous dire. Après cette magnifique demi-finale vécue à The Voice avec Iris, je m'arrête. Je ne pourrai pas faire la finale. Je vais vivre une nouvelle aventure. Et voilà, elle arrête. Alors, elle a une belle excuse, cet ingénieur naval qui travaille sur une plateforme pétrolière, c'est pas banal, au large du Mozambique, est enceinte. Elle ne sera donc pas sur le plateau de The Voice samedi prochain pour la finale. Alors, vous vous demandez peut-être comment se fait-il qu'elle a pu chanter ce week-end et qu'elle ne pourra pas le faire samedi prochain. Eh bien, sachez que cette demi-finale de The Voice qui a été diffusée samedi soir a été enregistrée il y a un petit bout de temps maintenant. Et comme le dit Adnae elle-même, mon petit bout de chou a bien poussé depuis. Elle aussi quitte l'aventure, l'une des actrices principales du feuilleton. Ici, tout commence sur TF1, dit stop. Aurélie Ponce était depuis 4 ans, c'est-à-dire depuis le début au générique de cette série qui attire plus de 2 millions de téléspectateurs tous les soirs à 18h45 sur TF1. Aurélie Ponce interprète Salomé dans Ici, tout commence. Elle s'est expliquée chez nos confrères de Téléstar. J'ai besoin de prendre mon envol, dit-elle. Alors les scénaristes ont dû trouver une idée pour justifier son départ. Il y a l'idée d'une mort accidentelle qui avait été envisagée avant d'être écartée pour lui laisser l'opportunité de revenir un jour si elle en a envie. Aurélie Ponce a signalé à Téléstar qu'elle allait prendre un petit peu de repos avant de poursuivre son métier d'actrice ailleurs. Et puis au Festival de Cannes, France Télévisions et le cinéma français ont signé un accord sur 5 ans ce week-end. Qu'est-ce qui prévoit cet accord ? Eh bien, avec cet accord signé en présence de la ministre de la Culture Rachida Dati, France Télévisions, qui est partenaire, rappelons-le, du Festival de Cannes depuis 2 ans, s'engage à investir jusqu'à la fin de la décennie au moins 80 millions d'euros par an dans les œuvres européennes ou françaises. L'accord prévoit aussi que les chaînes de France Télé continuent de consacrer des émissions au cinéma, comme Beau Geste par exemple, avec Pierre Lescure le dimanche soir en deuxième partie de soirée. Ça veut dire aussi que les cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes continueront d'être diffusées sur France Télé ces prochaines années. D'ailleurs, l'audience était plutôt bonne la semaine dernière pour la soirée de lancement avec plus de 2 300 000 téléspectateurs. Et puis c'est l'un des risques quand on est en direct. Vous allez vous en rendre compte aussi, Laurent Luyat, lors de votre prochain talk show autour des JO. L'un des invités de l'émission Quelle époque n'est pas venu samedi soir. Samedi soir sur les coups de 23h, exactement. Laurent. Léa Salamé en direct de Cannes est ravie d'annoncer la présence d'un sportif, effectivement l'un des meilleurs sportifs français même du moment. C'est la star mondiale des grands prix de moto. Il est le premier Français devenu champion du monde de MotoGP. Il a 2 millions de fans sur Instagram et coup de bol, il est de la région. On vous présente aussi ce soir le phénomène Fabio Quartararo. Fabio Quartararo, c'était un beau coup pour France 2. Le Niçois, c'est vrai, Laurent Luyat est plutôt rare dans les médias. Il a confirmé cette réputation d'être rare samedi soir. Il n'est jamais venu. Aucune explication n'a été donnée durant l'émission. Alors évidemment, certains téléspectateurs s'en sont émus. Et Fabio, alors, c'est quoi ce délire ? J'ai attendu tout ce temps pour rien, a écrit une téléspectatrice mécontente sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'habituellement, Quelle époque est enregistré 2 jours avant la diffusion et ce genre de déconvenus ne peuvent pas se produire. Vous le connaissez, ce Fabio Quartararo ? Oui, c'est un grand champion. Mais il est habitué de ce genre de... nous, on l'a reçu à Stade 2, je sais plus, il y a 1 an ou 2. Il était venu. Voilà, c'est pas systématique, très bien. Bon, et puis c'est aujourd'hui le 6 millième numéro du jeu de France 2. Tout le monde veut prendre sa place. 18 ans après le premier numéro du jeu, c'était en 2006, on en est donc à 6000. À cette occasion, Jarry recevra quelques vedettes, parmi lesquelles Liane Folly, Francis Perrin. Ils s'affronteront à partir de 11h55 avant de retrouver en finale le champion de cette saison, Blaise, et ses 76 victoires. Précisons que Jarry quittera la présentation du jeu cet été. Il cédera sa place à Cyril Ferraud. Tiens, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, ça d'ailleurs, Laurent Luyat, d'animer un jour un jeu, parce qu'on voit que ça bouge pas mal à C'est vrai. Oui. C'est vrai que c'est une mécanique particulière
particulière le jeu, parce qu'il faut à la fois justement suivre cette mécanique de jeu et en même temps être chaleureux, écouter ce que disent les candidats. C'est quelque chose de proche du sport finalement. Oui, et c'est vrai que moi je suis journaliste, mais je suis aussi beaucoup animateur, parce que finalement quand on présente un événement sportif, il faut être animateur, il faut l'animer. Bien sûr. Voilà, faire partager l'émotion et la passion avec les téléspectateurs. Donc le jeu en fait partie. Donc peut-être un jour, très bien. Et bien justement, encore un nouveau jeu de télé qui devrait faire son apparition cette année sur France Télé. Alors, non, France Télé s'y était intéressé, mais c'est finalement M6 qui va adapter ce jeu qui vient d'Allemagne. 99 à battre. Il y aura 100 candidats comme dans The Floor, présenté par Cyril Ferraud sur France Télé, sur France 2. 100 candidats qui s'affronteront à travers des défis, des questions. Et celui qui finit dernier, sera à chaque fois éliminé. D'après le journaliste Clément Garin qui a sorti l'info, c'est Eric Antoine qui devrait animer ce jeu avec Delphine Vespizer, qui décidément a de plus en plus de programmes à son actif et qui ferait là, à cette occasion, ses débuts sur M6. On découvrira ce jeu que pendant les fêtes de fin d'année. Il faudra quand même attendre quelques mois. Il y a 4 numéros qui sont prévus. Et puis Christine Bravo a lancé une nouvelle saison de son émission Sous les jupons de l'histoire. Ça c'est sur Chérie 25. Les anciens épisodes tournés en boucle depuis plusieurs années. Depuis ce week-end, ça y est, l'animatrice en propose des nouveaux. Ce week-end, il y avait un numéro sur Madame Royale. Samedi prochain, il y en aura un autre sur la Duchesse de Berry et Anne de Bretagne. Au total, 52 nouveaux épisodes ont été tournés. C'est une émission qui lui tient à cœur. Christine Bravo, elle en est même à l'origine. Elle qui fut institutrice au tout début des années 80 avant de se lancer dans la télé et la radio. Elle considère même qu'avec une émission qui raconte l'histoire à travers les femmes, elle a une grosse responsabilité. Christine Bravo, jointe par Alexandre Omar pour Culture Média. Elles ont eu une influence phénoménale, mais au fond, on n'a parlé que des rois. Or, dans Sous les jupons de l'histoire, on s'aperçoit à quel point elles ont été intrigantes, influentes. Et c'est vraiment la partie qui est occultée à l'école. Jamais on en parle. Des favorites qui ont quand même fait des chamboulements incroyables, ou carrément des reines. Christine Bravo qui rend hommage aux femmes qui ont fait l'histoire avec son émission Sous les jupons de l'histoire. C'est désormais de nouveau tous les samedis soirs sur Chérie 25. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci aussi à Laurent Luyat.